Bonjour et bienvenue sur le Petit Journal Jaune. Je suis Maurice. Je suis militant gilet jaune et j'aimerais vous parler de la pauvreté en France, qui touche principalement les femmes avant de commencer. N'oubliez pas de vous abonner et de commander, par mail, le Petit Journal. En 2021, la France compte 9,1 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, fixé à 1158 € par mois pour une personne seule et 1737 € pour un couple. Ce constat alarmant révèle une détérioration de la situation économique, avec le taux de pauvreté qui a grimpé de 13,6% à 14,5% en un an. Les femmes sont particulièrement touchées par cette problématique, souvent victimes d'un système économique inéquitable. Lors de son élection en 2017, Emmanuel Macron avait promis de faire de l'égalité hommes-femmes une priorité. Cependant, les résultats sont décevants. Entre 2006 et 2017, la proportion de femmes actives vivant dans la pauvreté a atteint 7,3%. Les mères célibataires sont les plus vulnérables, avec plus d'un quart d'entre elles, soit 1 million de femmes vivant sous le seuil de pauvreté. Oxfam identifie plusieurs causes de cette précarité: inégalité salariale, instabilité de l'emploi, ségrégation professionnelle et stéréotypes persistants. Prenons le cas de Valérie, aide-soignante intérimaire, qui élève seule ses 2 enfants avec un salaire de 750 € par mois, mi-temps. Malgré son dévouement, elle fait face à des horaires flexibles qui ne lui permettent pas d'équilibrer sa vie professionnelle et familiale. Espérant un changement, elle a voté pour Macron en 2017. Cependant, en 2018, elle se retrouve parmi les gilets jaunes manifestant pour des droits fondamentaux. Malheureusement, elle a dû abandonner ses revendications pour protéger ses enfants des gaz-âgés. Violences policières. La pauvreté s'est intensifiée en France en 2000, touchant de plus en plus les femmes, en particulier celles qui sont isolées. Selon le rapport État de la pauvreté en France en 2 du Secours catholique, ce phénomène s'accentue. La situation de Valérie illustre une réalité plus vaste. Dans un système capitaliste souvent indifférent, des familles luttent pour leur survie. Son fils, aujourd'hui âgé de 18 ans, continue de manifester, cherchant une voie dans un paysage politique qui les ignore. Thomas Porcher, économiste, note que la pauvreté en 2000 est plus intense qu'en 2017, malgré les promesses de justice sociale. Il est urgent de repenser les politiques actuelles pour construire un avenir plus équitable pour tous, mais qui expliquera que le ruissellement ne fonctionne pas en Macronie. C'est sur cette question que je vous laisse réfléchir. Proposez vos propositions en commentaire et n'oubliez pas que nous ne ferons pas un monde d'IFRE avec des gens indiffres. À bientôt.